Bonjour, c'est Céline. Et ce matin, un thème à échanger, à partager avec toi, c'est la vie, c'est maintenant. Alors, dans le non-temps, il n'existe que maintenant. Et c'est ce maintenant qui prend toute la place, qui est sans cesse renouvelé. Et donc, toute anticipation, toute imagination ou rêverie de ce que serait l'instant d'après n'a plus lieu d'être, puisqu'il n'y a que maintenant. Et c'est dans ce maintenant que la vie se révèle et va peut-être surgir une idée, un projet, un quelque chose qui aurait envie de se réaliser dans la matière. Et donc dans la vie, c'est maintenant, pour moi, il y a aussi cette autre partie qui est mais c'est maintenant, donc pourquoi plus tard? Et c'est vraiment important en fait de revenir à ça. Et dans tous les groupes que j'anime depuis des années, c'est ça l'objet principal. C'est la vie c'est maintenant. Donc si tu as une inspiration, s'il y a un mouvement à donner, s'il y a quelque chose à réaliser, ben c'est maintenant. Il n'y a pas de plus tard. Et là où j'ai souvent tendance à amener les gens, justement, c'est de venir voir vraiment, oui, mais est-ce que c'est vraiment l'aspiration de maintenant? Parce qu'entre ce que je peux me raconter de ce que serait une aspiration et l'aspiration véritable, profonde, il y a parfois un décalage. Et donc c'est vraiment important d'être au cœur de soi, en conscience, sans se mentir, pour voir dans ce maintenant, vraiment vrai de vrai, qu'est-ce que j'ai envie de faire? S'il y a quelque chose à faire, peut-être il y a juste rien à faire, il y a juste à être. Mais s'il y a quelque chose à faire, est-ce que c'est un désir égotique, quelque chose qui se raconte? Ou est-ce que ça vibre vraiment là? Là, de tout mon être, je sais que c'est ça qui appelle. Fonctionner comme ça, c'est arrêter avec l'ego qui voudrait que ce soit différent et blablabli et blablabla. Et avec le mental qui remettrait à plus tard telle ou telle chose. C'est vraiment dans l'incarnation pleine du maintenant, tel qu'il se présente, brut, sans fioriture, sans histoire. Et à partir de là, en fait, je peux me foutre la paix. Puisque ce maintenant est tellement vécu, est tellement goûté, qu'il est parfait tel qu'il est, quoi qu'il se manifeste. La vie, c'est maintenant, c'est aussi quelque chose qui est fort rencontré dans le processus de deuil. Alors qu'il y a un processus que j'ai pas mal côtoyé. Et qui ramène vraiment à ce maintenant.
quand la vie de quelqu'un bascule parce qu'il y a un décès ou enfin quelque chose de de spontané qui se manifeste, eh bien, il y a un autre rapport à ce vivant qui s'installe. Et quand on accompagne les gens dans ce processus, on peut voir combien il y a un avant et un après, qui peut d'ailleurs être vécu aussi dans la parentalité, avec cet enfant qui ne vit que le maintenant et qui ramène le c'est maintenant, c'est pas plus tard. Et en fait, en vivant pleinement ce maintenant, on n'a pas de regrets. On n'a pas de ça aurait dû être autrement. Parce que c'est plein comme c'est. C'est pleinement vécu tel que ça doit l'être. Il n'y a pas de choses qui restent latentes, qui restent fuyantes, qui. Voilà, non, c'est pleinement vécu. Et quelque part, je me dis, combien d'entre nous peuvent, le jour de leur mort, se dire eh ben, ça a été pleinement vécu. Je me suis autorisée, je me suis foutu la paix, je me suis pas emmerdée. Alors soit à en vouloir te faire de trop, soit à me restreindre parce qu'il y avait des peurs, tout ça, mais j'ai pleinement vécu. Et sans doute que dans l'expérience de Céline, ces deuils très précoces qui ont été vécus, ces pertes, on reconnectait, enfin pas reconnectait, on montrait combien la vie c'est maintenant. Le temps n'existe pas, il est illimité. Mais cette expérience terrestre dans ce corps, elle a une durée de vie limitée. Et donc ça va être goûté et savouré. Et au plus tu vis le maintenant, au plus ça peut être savouré tranquillement. Tranquillement. C'est un peu savourer le temps dans le non-temps. Voir que rien ne se passe, même si tu peux avoir plein d'activités, tu peux faire plein de choses, et en même temps, rien ne se passe. C'est ça la saveur de maintenant. Sans que tu aies besoin de la raconter. Juste, c'est pleinement vécu. C'est pleinement conscientisé. Et donc, s'il y a des choses que tu reportes à plus tard, des choses où... Un truc qu'on entend beaucoup, c'est quand même quand les enfants seront plus grands. Non. Pour avoir rencontré beaucoup de personnes plus âgées qui peuvent justement avoir des regrets, eh bien j'ai envie de te dire non, c'est pas quand les enfants seront plus grands. Par contre, regarde si tu ne te mets pas trop de charges, avec trop de choses justement. Un autre exemple que je pourrais prendre, c'est euh, dans le début de la parentalité, les personnes qui se mettent en travaux dans une maison, ce genre de choses, et qui sont à fond avec des enfants tout petits, et puis qui 5 ans plus tard se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas profité de leurs enfants petits parce qu'ils étaient tout le temps dans une dynamique de faire. Et tu vois, c'est ce juste ajustement, ce juste ajustement, cet ajustement à la matière qui te permet de vivre en conscience et qui te permet de vraiment savourer ça.
chaque phase de vie, chaque étape, chaque chose qui se dessine pour toi. Dans la vie, c'est maintenant, c'est aussi prendre le temps de célébrer, de ritualiser, peu importe comment tu voudrais le dire, les différentes étapes justement. Que ce soit enfin, toutes les étapes qui font partie de la vie humaine, que ce soit un travail, que ce soit un chômage, que ce soit une nouvelle maison, un enfant, une séparation, un deuil, mais de vraiment chérir ces moments de transition, les célébrer. Au plus j'avance dans ce chemin de vie, et au plus il y a cette reconnaissance profonde de cette célébration de chaque instant, de chaque étape. Et, euh, et voilà, 2022, pour moi, ça a été une grande année de changement. Et, et j'ai vu combien cette année, j'ai savouré, j'ai goûté pleinement chacun de ces changements, avec des moments d'énergie, du feu de Dieu, et puis des moments de retrait, des moments d'intériorisation, des moments de profonde retrouvailles pour à nouveau pouvoir jaillir dans la matière et puis refaire ce mouvement. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai de tout cœur envie de t'inviter à regarder, vraiment, honnêtement, si tu es dans ton potentiel de vie, si tu te vis dans cette énergie de vie, et si tu parviens à goûter profondément ce maintenant. Et si tu observes que ta vie est une succession de courses effrénées, eh ben, il est temps de revenir à plus de vivant. Et ce qui est bien, c'est que tu as tout en toi pour pouvoir y arriver. Je te souhaite le meilleur. Ciao.